Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, sachez que j'ai un serveur Discord, le lien est en description. Au minimum, j'organiserai un gros tournoi Brawl Stars 2v2. Les récompenses seront 2 Brawl Pass Plus et 2 cartes Google Play de 20 €. Donc venez nombreux, je suis très pressé de le faire. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, ça soutient, ça fait plaisir. Allez viens sur mon serveur, viens, il y a des trucs bien. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu sur le titre, Brawl Stars va beaucoup changer. Donc on va parler d'un peu tout, qu'est-ce que j'en pense. Pourquoi je fais une vidéo sur ça? Parce que c'est vrai que normalement je fais pas de vidéo sur les infos. Mais là c'est un gros changement et il faut que je parle de beaucoup de choses. Donc premièrement, les rangs 25, 30, 35 ça n'existera plus dans Brawl Stars. En fait c'est un peu différent. Maintenant on va pouvoir monter des brawlers au niveau 50. Le niveau 50 sera aux 1000 trophées. Du coup ça veut dire que tous les 20 trophées on changera de niveau. Donc oui, en 2 games on changera de niveau. Donc qu'est-ce qui va changer avec ça? Donc en dessous de 1000 trophées, le MM sera beaucoup plus équitable pour les jeunes joueurs. Et le MM au-dessus de 1000, ça sera la jungle. Mais premier degré, ça sera la vraie jungle. Parce que imaginons que quelqu'un mette un 1000 trophées, un niveau 50. Il peut tomber sur quelqu'un qui est... Un niveau 50 c'est 1000 trophées. Donc il peut très bien tomber sur quelqu'un à 2000 trophées, 5000 trophées. Sur un brawler hein, bien sûr. Ça va être un peu n'importe quoi. On peut tomber sur vraiment des joueurs très forts. Donc ça va être un peu la jungle. Mais ça permet de... arrêter le win trade, ça c'est sympa. Et aussi ça permet aux gros joueurs d'avoir des games plus rapides, on en reviendra tout à l'heure. Donc il faut aussi que je parle que du coup, tous les trophées qu'on va perdre, à chaque fin de saison on perdait quelques blings, c'était des poussières. Là maintenant on va avoir des boîtes, donc il y a 5 boîtes différentes. Il y a la petite, la grande, la méga, la oméga et la ultra. Donc comme vous pouvez voir, la plus intéressante c'est la ultra. Donc on n'est pas sûr, pour l'instant c'est marqué 3000, mais ça se trouve il y a des petites modifications qui pourront se faire, ça on verra avec le temps. Pour le moment on a ça comme info. Donc on voit très bien que dans la ultra, il y a pas mal de trucs intéressants, même des skins d'hypercharge. Et moi, j'ai tous les skins hypercharge sauf Ricochet Blings. Pourtant j'avais payé 20 boîtes, mais je l'avais pas eu, donc j'avais pas eu de chance. Donc ça, vu qu'il me manque, ça serait cool de l'avoir. Pour parler aussi de pourquoi je fais cette vidéo, il faut que je parle de beaucoup de choses. Donc on va commencer par le début. Moi j'avais un plan très précis pour la team Kaizen, une team e-sport que je vais créer sur plusieurs jeux et au début Brawl Stars. Le but c'était d'avoir des financements avec certaines marques que j'ai déjà en projet de faire. Mais pour ça il faut déjà une base de viewers, ce que je n'ai pas pour le moment. Même si pour le moment j'ai réussi déjà à contacter quelques marques, pour le moment c'est difficile à se faire. Je basais beaucoup de mes viewers sur le fait que j'allais faire 2 grosses séries de vidéos qui allaient durer beaucoup de temps sur Brawl Stars et qui auraient marché, je pense, très certainement. La première c'était de mettre tout hors 3, donc avec des vidéos assez quali, hein, pas n'importe quoi, mais c'était de mettre tous les brawlers hors 3 et d'ensuite monter tous les brawlers rentrants. Et comme vous pouvez voir sur mon compte, j'avais des rushs tous mes brawlers parce que regardez mon profil. Pour être un peu plus précis, mon profil actuellement c'est n'importe quoi. J'ai eu fait les 55 000 il y a peut-être 2 ans. Je suis à 35 000 trophées, j'ai 40 000 win 3v3, c'est n'importe quoi. Et voici mes brawlers, donc j'ai des rangs 30 hein, bien sûr, j'ai un rang 32 en random et tout. Mais voilà, mes brawlers, on va faire passer tout doucement pour que vous voyez bien. Et ce que si vous vous demandez, c'est en début de vidéo, tout le long de la vidéo, ce que vous voyez en fond, c'est moi qui achète tous les gears du jeu. Parce que j'avais assez de pièces et du coup j'ai acheté tous les gears. Du coup maintenant j'ai tous les gadgets, tous les pouvoirs stars et tous les gears enfin. Donc voilà, mon compte c'est n'importe quoi. J'ai encore Moe 0, j'ai Kenji à 130. C'est vraiment n'importe quoi, c'est mal organisé. Parce que j'avais des rushs avec mon ancien mate. On était monté, moi on avait arrêté de jouer ensemble. Je suis monté tout seul à 574. Donc ce qui est pas mal tout seul. Mais j'ai fail parce qu'en random les gars, un crash de co, tu perds ta mid-streak. Parce que t'as pas de mate. Parce que imaginons que t'es avec 2 mates en Brawl Ball. Ta co crash, ils peuvent te carry le temps que tu te reconnectes. Moi si j'ai pas eu cette chance. J'ai tenté plusieurs autres fois où j'ai fait moins que 500. Du coup j'étais un peu triste. Et quand j'ai décidé d'abandonner, quelqu'un du top FR, donc je vais pas dire son nom mais il se reconnaîtra, hein, je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est quelqu'un qui a acheté son compte à plus de 100 000 trophées, donc il a dû le payer cher. J'avais dérush tout mon compte parce que je savais pas qu'il avait acheté son compte. Et une fois que j'ai tout dérush, j'ai reparlé justement à mon ancien mate, donc ça a fait plaisir et tout, et il m'a annoncé qu'il avait acheté son compte. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, avec d'autres infos, j'ai su que c'était pas la personne qui prétend être. Du coup, j'avais des rushs pour rien. Donc là maintenant, je suis dans un entre-deux où toute l'annonce est dans 22 jours. Dans 22 jours,
il faut que je monte minimum 1 rang 35 pour avoir une emote exclusif. Ou 10, moi j'aimerais bien avoir monté 10 rangs 35 pour avoir un titre exclusif. Donc on sait pas encore c'est quoi le titre, mais il y en aura un, ça c'est sûr. Mais bon, j'aimerais bien l'avoir parce que j'ai largement le niveau. Pour dire, mon ancien mate, on avait le même compte à peu près. On avait une vingtaine de 30 ensemble. On était tout bien. On avait à peu près le même compte. Le même niveau à peu près. Là maintenant il a 85 000 trophées. Du coup si j'aurais pas arrêté je serais dans les alentours là. Et il a une vingtaine de 30. Donc je vais mettre son TikTok en description. N'hésitez pas à aller voir. Ça vous permettra de comparer. Donc hop, je remets les gears le moment où j'achète tous les gears. Donc il y a aussi d'autres choses que je dois parler qui sont assez importantes. Du coup là j'ai dit tout pourquoi je suis dans un sacré pétrin. Parce que je dois monter le haul rang 30 en random. Parce que c'est un défi que je me suis donné et j'aimerais bien le faire. Je dois remonter le haul rang 30 en random en 22 jours. Déjà ça c'est compliqué. Plus monter 10-35. Sachant que je n'ai pas de mate. Parce que comme j'ai précisé c'est mon ancien mate. Et ma FL elle est vide. J'ai 3 personnes. Du coup ça va être très compliqué. Et aussi j'aimerais bien peut-être faire un mythique. Mais comme je vous l'ai dit, en random c'est très compliqué. Et en solo, vous allez me dire je peux le faire en solo. Oui, mais j'ai pas envie de faire de top 1. Du coup ça serait que des top 2 et c'est très long le solo. Une game de Brawl Ball c'est max 30 secondes. Parce que les gars, c'est limite comme si je smurfais quoi, c'est trop facile. Jusqu'à 800, les games durent 30 secondes. Alors que en SD, j'ai beau rush tout le monde, il y a des fois je dois régène. Ou tu peux te faire prendre par deux personnes. C'est trop aléatoire et j'aime pas du tout. Du coup je vais essayer en 3 et 3. Mais je vous assure rien. J'aimerais bien faire les 1111. Parce que c'est ça aussi, je basais aussi une partie de mon buzz sur j'allais faire le record de Mystric avec le 100 000 trophées. On voulait faire les 11 111. Plus de 10 000. Parce que il y a un glitch où quand on quitte à la fin de game on prend plus 5. Du coup on devait dérush tous nos persos à 49 et remonter tout à 800. À 769 c'était. Avec tous nos brawlers, ça aurait fait 11 111. Du coup on aurait eu le record du monde et on aurait eu quand même un peu de buzz. Mais c'est pas grave, avec la mise à jour qu'ils ont annoncé, ça m'a pris de court. Donc autre chose que je vais parler, c'est que la mise à jour, je suis le premier, je pense que je suis le plus affecté par la mise à jour. J'ai mon compte est full des rushs. Je n'ai pas tout rang 30 alors que il y a vraiment 2 persos maximum où je vais galérer à rang 30. Je n'ai pas de 35 alors que plus de on va dire à 3/4 des brawlers je peux les mettre facilement en 35. Et il me reste 22 jours pour refaire tout ça. Sinon, je n'aurai même pas de skins exclusifs, je n'aurai rien. Et je suis le premier affecté par la mise à jour, mais je peux vous dire que la mise à jour est assez bonne. Parce que les joueurs qui sont vraiment affectés par cette mise à jour, c'est les joueurs comme moi, qui ont des rushs pour les mystiques, et qui n'ont pas de 35, parce que si on en a déjà, c'est pas trop un problème. Et les top ladders. Sniper va perdre plus de la moitié de ses trophées, et pourtant il est quand même content de la mise à jour. Il aime bien la mise à jour. Il y a Sniper, il y a Juan Carlos, Physique qui sont contents. J'ai vu C-Tempo, il y a un joueur e-sport qui est content. Il y a Sense, il y a Bobby, que ce soit même dans le top français, Bilux, et quoi, qu'il a pas trop parlé, mais il a l'air assez content, il a pas l'air subjugué. Et à savoir que la mise à jour n'est pas forcément mauvaise parce que Brawl Stars ont déjà pris énormément de risques. Que ça soit en 2023 quand ils ont ajouté les maîtrises, ça a été critiqué alors que ça changeait rien au jeu. Que ça soit quand les Star Drops sont arrivés. Alors que les Star Drops sont mieux que les boîtes. Je trouve en tout cas, moi j'ai joué quand il y avait les boîtes les gars. Et je trouve vraiment que les Star Drops c'est mieux, même si je trouve que le taux de drop, j'ai l'impression que quand ils en donnent, par exemple quand il y a la méga pique, j'ai l'impression que le taux de drop de légendaire il est vraiment baissé de fou. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une impression que j'ai en tant que joueur régulier. Mais en tout cas c'est mieux que les méga boîtes. Mais pourtant ça a toujours été critiqué. Dans tout ce qu'ils font, c'est critiqué, donc on espère que cette fois-ci ça sera critiqué mais pas légitime. Ils ont déjà pris beaucoup de risques. Moi le plus gros risque que je pense comme ça c'est les boîtes et ça a marché. Un autre sujet qui est bien aussi avec cette mise à jour, c'est que c'est la fin des win traders. Pourquoi vous allez me demander peut-être, mais comme je l'ai expliqué vaguement tout à l'heure, en dessous de 1000, au-dessus du niveau 50, donc c'est assez facile de rejoindre niveau 50, c'est à peu près, je pense que ça sera à peu près du niveau 850 de maintenant, qui est très facile. Pas 900, 850 avant, maintenant je te parle. Là en octobre 2024, c'est assez facile. Donc je pense que le niveau 50, ça sera à peu près du niveau là, ça sera pas très compliqué, on perd moins de trophées qu'on en gagne, donc c'est pas dur. Mais au-dessus de 1000, il y aura beaucoup de joueurs du coup pas très forts, des joueurs très forts, tout sera mélangé. Du coup les games se trouvera très rapidement, le niveau sera déséquilibré.
il y aura plus de Mythic, il y aura plus de Outsider. Et pour en revenir sur le Mythic, je m'écarte un peu, mais il y a tellement de trucs à parler et je dois faire ça vite. Du coup, des fois, je reviens sur certains trucs. Je suis désolé, j'ai mal organisé cette vidéo. Mais pour en revenir sur les Mythic, les Mythic seront toujours là, mais différentes. Le record des Mythic, comme ça marche maintenant, ça marche plus. Parce qu'il y a certains joueurs, comme Sniper, vous avez peut-être vu, il a tous ses brawlers à 1700, sauf Mortis qui a 500. Il fait 7 de Mythic avec, et il joue ses brawlers à 1700 pour gagner du plus 8 au lieu du plus 3. Du coup, Supercell ont réagi, et ils ont, on va dire, nerf ça. Du coup, les Mythic n'existent plus. Il y aura maintenant des Mythic avec chaque brawler. Par exemple, tu joues Médor, tu fais 15 wins avec Médor, bah t'as 15 de Mythic avec Médor. Mais si tu changes, tu prends Beau, bah Beau, t'auras peut-être 0 de Mythic. Et je pense que si tu reprends Médor, ta Mythic avec Médor est toujours là. Mais à voir, je travaille pas chez Supercell. Et du coup c'est cool parce que plus Win Trader, sachant qu'ils sont déjà bien installés dans le top ladder, on les verra plus. On les verra plus. Il y aura aussi un nouveau truc sur le profil, il y aura le nombre de fois que tu as été dans le top 200 monde avec un brawler. Donc ça peut être pas mal, ça peut être un nouveau objectif parce que justement les gens ont peur de perdre tout leur objectif parce que beaucoup voulaient monter un rang 30, 35, monter master, monter si. Mais là ça sera peut-être un nouveau objectif de monter top 200 monde avec un brawler. Alors j'espère qu'ils vont faire ça intelligemment et que ça comptera pas les premiers jours parce que les premiers jours, si t'as 3000 trophées une saison, que la saison d'après ça te redescend à 1000 et que t'es premier à faire la game, bah t'es à 1010 avec la Mythic, imaginons, t'es à 1010, bah t'es premier monde alors que bah t'as juste fait une game quoi. Et du coup bah j'espère qu'ils vont gérer ça et le mettre que ça compte au bout de 2 semaines ou quelque chose comme ça parce que sinon ce serait un peu trop facile. Ce qu'il faut pas oublier aussi c'est que le Brawl Talk aura lieu le 26 octobre juste avant les Worlds, car les Worlds sont le 3 novembre je crois, un truc comme ça. Du coup ils vont pas annoncer de nouvelle hypercharge, mais je pense qu'il y aura plus de détails sur tout ce que j'ai dit. Allez voir aussi la vidéo il y a Periado je pense. Periado il a dû faire des vidéos sur ça. Donc allez voir, je vais mettre en description si je trouve des bonnes vidéos. N'hésitez pas parce que moi je passe vite fait sur le sujet, c'est juste pour parler de moi, de ma situation qui est très compliquée. J'ai 22 jours pour monter 10-35 alors que j'en ai même pas un, pas de mate. Je dois monter au rang 30. Et je dois aussi faire le master avant parce que il y a certains brawlers que j'avais monté à 23 800 points justement pour faire tous les hors 3. J'en ai, je dirais une vingtaine comme ça, j'ai Mr P, j'en ai plein. À 23 800 qui sont prêts juste à faire une vidéo pour hors 3. Mais du coup je vais devoir les hors 3 avant de push rang 30, du coup c'est assez compliqué niveau timing. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Mais un autre sujet que je voulais aborder avant la fin de cette vidéo, c'est le problème que je trouve à Brawl Stars. C'est le seul problème que je trouve. Je voulais en faire une vidéo plus tard, mais vu que là je parle et qu'on est tranquille, je vais en parler maintenant. Je trouve que Brawl Stars avantage beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop les nouveaux joueurs. Vous allez me dire c'est logique. Brawl Stars c'est une entreprise, ils veulent du bénéfice, ils veulent un jeu qui marche, et un jeu qui marche c'est un jeu avec beaucoup de joueurs actifs, qui jouent régulièrement, de nouveaux joueurs aussi. Et vous pouvez regarder aussi dans le Time to Explain, 99% des joueurs sont en dessous des 50 000 trophées. C'est énorme. Sachant que maintenant les 50 000 c'est pas compliqué. Vous pouvez constater, vous montez tous vos brawlers à 800, vous avez les 65 000. C'est vraiment pas compliqué. Surtout que après la prochaine mise à jour, ça sera encore plus facile. Du coup je trouve qu'ils avantagent vraiment beaucoup trop les joueurs, ce qui est normal. Mais en même temps, moi faisant partie des 1% qui restent, bah c'est très compliqué de s'amuser sur le jeu. Sachant que après la prochaine saison, ça sera très dur de s'amuser. Parce qu'au-dessus de 1000 trophées, bah ça va être. Tu peux tomber sur des mecs qui ont monté niveau max, mais qui sont vraiment pas fifous, ils sont assez débutants. Et comme tu peux tomber sur le triple totem. Et là c'est dur. Quand t'es en random, c'est dur de gagner contre eux. Donc je pense qu'ils vont faire des petits réglages quand même, mais ça sera assez la jungle. Avant, on pouvait se dire, bah il y a la ranked aussi. Mais la ranked, les gars, moi je suis. On va dire que je joue depuis longtemps, on peut me considérer comme un ancien quand même dans le jeu. Et moi je tryhardais la Power League. Mais ça n'a rien à voir avec la ranked de maintenant. La ranked, le master de maintenant, c'est, je dirais, le mythique 1 diamant 3 de l'ancienne, de la Power League. Du coup c'est assez compliqué de trouver un endroit où il y aura du haut niveau. J'espère qu'ils vont essayer d'arranger la ranked pour qu'il y ait un endroit où on puisse bien tryhard. Et peut-être rajouter deux ranks au-dessus du master, où c'est vraiment tryhard, où on prend pas beaucoup de points, où c'est sûr déjà il n'y a plus de modificateurs, ça c'est sûr, mais en tout cas un endroit où on pourrait vraiment tryhard entre bons joueurs. Il y a un truc qu'on pourrait montrer dans le profil pour dire oh lui il est fort, parce que avant c'était le master solo ou en équipe, plus souvent solo, parce que solo équipe il y avait pas mal de win trade, mais je veux dire en équipe t'avais le master solo, t'étais un go du jeu.
Après ils ont mis la ranked pour faciliter les nouveaux joueurs. Comme vous voyez sur le graphique, la Power League n'est beaucoup moins jouée que la ranked qui est maintenant. C'est logique parce que la plupart des joueurs sont bas trophée, sont bas niveau. Du coup faciliter le master, c'est assez bien pour eux, ils sont contents, ils sont master, ils sont avec les meilleurs niveaux. Du coup ils sont très contents. Mais pour les joueurs qui cherchent du haut niveau et vraiment s'entraîner, bah c'est très compliqué. Parce qu'après il faut se tourner vers l'e-sport. Mais si t'as pas de mate comme moi tous mes rangs 30, il y en a 2-3, je les ai montés avec des gens, mais je les ai tous remontés en random. Quand je maîtrise en random, je les montre en 30, je les redescends, je les remonte en 30. Tic, par exemple, j'en ai fait un TikTok, je sais pas s'il est sorti, mais je l'ai en tout cas dans ma galerie. Je l'ai mis 4 fois en 30 pour le mettre hors 3 dans la soirée. C'est pour dire que rang 30, c'est comme rang 30 et 35, c'est comme la ranked, c'est devenu plus facile qu'avant. Avant 35, c'était quasi impossible. C'était que une centaine de personnes. Maintenant, avec les events, le 5v5, le win trade, le boosting, tout ça, ça a facilité vraiment beaucoup les rangs 30-35. Du coup, ça veut vraiment plus rien dire. C'est-à-dire que maintenant, on peut plus regarder ni le master, ni le... Parce que y en a qui vont dire, bah si, on peut regarder dans le profil, c'est marqué, mais c'est l'ancienne. Moi, par exemple, j'avais fait Mythic 3. Là, les gars, avec mon niveau de maintenant, je peux vous dire que je fais le master. Mais bon, je peux plus le faire vu que ça n'existe plus. Donc j'espère vraiment qu'ils vont trouver un endroit où les joueurs forts pourront s'affronter entre eux et ne pas les délaisser, parce que c'est assez important, je trouve, que de n'oublier personne. Donc j'ai un peu parlé de tous les points, ça se trouve j'ai oublié quelques trucs, mais j'ai parlé du gros du sujet, que moi je suis vraiment en mauvaise situation, que je vais essayer de gérer. J'avais beaucoup de vidéos prévues, du coup celle-là c'est dans une autre vidéo que je vais bientôt sortir. Je dis que c'est ma première vidéo avec la voix, mais c'est pas vrai, bah c'est ma première que j'ai tournée, mais ce sera pas la première sortie, du coup on fait avec. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pas d'intro, les gars, dites-moi dans les commentaires une phrase à dire à la fin, parce que là je suis paumé là. Et bon, on va improviser hein. Les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ciao ciao. Hop, pars pas tout de suite. En faisant le montage, j'ai appris qu'il y avait des nouvelles infos. Je vous dis tout comme une liste parce qu'on va essayer de faire vite. En octobre, il y a un event limité Edgar versus Mortis. Il y aura un classement des TR global depuis le début du jeu. En décembre, il y aura une grosse mise à jour sur l'histoire et tout le lore de Brawl Stars, donc ça c'est vraiment très cool. En février 2025, l'e-sport sera intégré en mode classé. Peut-être un autre rank après le master, ça on ne sait pas. En tout cas, le classé sera beaucoup plus compétitif, ça sera beaucoup plus agréable pour les joueurs. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on doit attendre jusqu'en février, donc ça fait assez long. C'est toujours cool qu'ils y travaillent. En avril, il y aura une vraie collab avec beaucoup de rumeurs avec Minecraft, mais ça, rien n'est dit, rien n'est sûr. Il y aura aussi beaucoup d'améliorations et un rework de la maîtrise et de la route des trophées. Donc ça je suis assez content parce qu'en avril ils l'annoncent et au moins on a le temps de bien farm pour être sûr d'avoir toutes les récompenses. Ils ont annoncé aussi leur souhait que tous les brawlers aient une hypercharge d'ici juin 2025. Ça risque d'être un peu serré quand même. Pour moi qui achète tous les hypercharges en pack collector, donc 150, à chaque fois c'était mettre 60 € à chaque nouvelle hypercharge. Mais là d'ici juin, faudra en sortir pas mal, donc j'ai peur un peu du prix les gars. Et ils nous ont déjà fait une annonce pour octobre 2025, dans un an, la création de map 2.0. Donc ça je suis vraiment content parce qu'ils y travaillent et c'est vraiment un truc que j'aime bien et ça a stagné, il n'y avait rien de nouveau et là ils ont envie de travailler même s'ils annoncent un an à l'avance, donc j'espère que ce sera vraiment bien. Et aussi je devais parler qu'il n'y aura pas de pouvoir 12. Ils ont essayé de faire un troll, c'était drôle mais il n'y en aura pas. C'était une vanne. Il y en aura, je pense, jamais. En tout cas, dès ce qu'ils ont parlé dans le Time to Explain, ils ont pas de projet parce que ça casserait tout le jeu. Mais leur projet business, c'est inutile. Allez, cette fois, c'est vraiment ciao ciao.